On va enchaîner. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons enchaîner avec le sujet sur le halal. Je tiens à vous remercier de votre attention pour cette matinée et jusqu'à cette fin de matinée parce que je sais que bientôt c'est la pause repas et la pause prière. Et pour faire justement cette transition entre ce qui nous attend d'ici quelques minutes, c'est-à-dire vous allez faire votre pause pour aller manger et faire votre pause pour aller faire la prière. Il y a la consommation et il y a l'éthique. Il y a la consommation et il y a le spirituel. Il y a la consommation et il y a le rituel. Et la consommation et le rituel sont liés. Il y a l'éthique de la consommation. Aujourd'hui, nous allons pour la première fois traiter dans un rassemblement tel que celui-là sur ce sujet du halal. Le halal, enjeu et défi. Le débat, il est lancé de plus en plus, il est de plus en plus médiatisé, et s'il est de plus en plus médiatisé, c'est qu'il est de plus en plus important. Il est de plus en plus important pour un certain nombre de personnes. Il est beaucoup plus important pour l'industriel, parce que l'industriel, bien sûr, il est là pour gagner de l'argent. Il est beaucoup plus important, il est très important pour le consommateur, parce que le consommateur aujourd'hui consomme, il a besoin de se nourrir. Et il est important aussi pour les organisations religieuses, parce que ils ont le devoir de protéger justement ce consommateur du point de vue conseil, en lui apportant le conseil nécessaire par rapport à son éthique, par rapport à sa pratique, et il a besoin d'être protégé et d'être défendu par les organisations qui défendent les consommateurs. Alors pour commencer, sans tarder, je vais vous présenter les intervenants. Nous avons l'organisation AVS, Association à votre service, qui est très ancienne sur le terrain. C'est parmi les premiers organismes de contrôle et de certification. Donc elle sera représentée par M. Fathallah Othmani, qui est son porte-parole. Madame Hanan ou Mademoiselle Hanan Rezgui, qui est membre de l'association ACIDCOM, une association spécialisée dans la défense du consommateur, et Monsieur Mourad Bouraki, qui est le président de la commission de développement économique de l'Union Solidarité Entrepreneurs de France, un syndicat qui s'est spécialisé dans la défense et dans la fédération d'un certain nombre d'entrepreneurs musulmans. Et Monsieur Khalid Bouchama, qui est responsable de communication de Halal Service, une filiale de l'UOIF. J'ai envie de commencer d'abord par l'industriel, pour dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire chez l'industriel, le marché du halal? Monsieur Bouraki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بعد الإيمان. Au jour d'aujourd'hui, je suis issu du milieu industriel. Le halal, c'est le seul secteur en agroalimentaire qui permet de réaliser une évolution à 2 chiffres, tous secteurs confondus en France. Donc c'est quand même un secteur économique très très important pour l'ensemble des industriels français. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je vais rentrer tout de suite dans la problématique. C'est pas le religieux qui fixe les règles du jeu, malheureusement. C'est plutôt l'industriel. Quand on arrive chez l'industriel, il dit voilà, moi j'ai envie de faire le halal de cette façon, c'est à vous de s'adapter. Cette situation a généré, pas mal de problématiques sur le marché. On le voit à travers les scandales et les gabegies qu'on rencontre pratiquement régulièrement durant l'année. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est même pas une question de rituel et d'abattage,
il y a même, on détecte assez régulièrement présence de porc dans des produits halal. Voilà grosso modo la problématique et malheureusement ce que les produits halal vivent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Monsieur Boraki, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire, vous avez une idée sur ce que représente réellement le marché du halal, notamment au niveau français, en chiffre d'affaires, en termes de quantité, en termes aussi de chiffre d'affaires, que représente aujourd'hui le marché du halal? Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le marché, mais bon, il y a des chiffres qui sont beaucoup plus crédibles, qui à mon avis sont beaucoup plus proches de la réalité. On parle d'un chiffre d'équivalent de entre 3 et 5 milliards d'euros dans le produit alimentaire d'une façon générale, donc viande fraîche, produits élaborés, tout ça. Ce qu'il faut savoir, 3 milliards d'euros pour le commun du mortel, ça ne veut rien dire, c'est l'équivalent du marché du chocolat en France. Donc c'est quand même un secteur d'activité très important en volume. Nous, ce qu'on cherche, le volume, certes, c'est une bonne chose, mais on cherche aussi à ce qu'il soit un marché qualitatif aussi, sur tout point de vue. Qualitatif sur les rituels et qualitatif aussi du point de vue composition produit. Merci. Et si aujourd'hui on parle de plus en plus de halal, si aujourd'hui on parle de plus d'une certaine prise de conscience, c'est parce que quelque part on a relevé un certain nombre de pratiques, on a fait des constats, on a fait un constat. Et s'il y a quelqu'un qui a pu faire justement ce constat, c'est celui qui est proche du consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui la nécessité d'avoir une association telle que ACIDCAM pour la défense du consommateur, si aujourd'hui il y a nécessité parce qu'il y a une réalité, c'est parce que vous avez fait un contrat, Madame Rezgui? Il faut dire que depuis 30 ans, depuis que la connotation halal a commencé à être utilisée, durant ces trentaines d'années, le consommateur musulman était l'acteur oublié du marché halal. Donc dès le début, tout le monde voulait sa part du gâteau du halal, mais personne ne s'est posé la question qui est le consommateur musulman, quels sont ses vrais besoins et comment peut-on répondre à satisfaire ses besoins et ses exigences en termes de consommation halal. Et cette absence de prise en considération du consommateur a créé plusieurs types de problèmes. L'un d'entre eux, c'est les quelques problèmes de bien-être animal, autour duquel tourne souvent le débat du halal, en fait, qui nous éloigne à chaque fois de vrais enjeux qui est le consommateur. Donc ces quelques problèmes de bien-être animal qui ont surgi sont une conséquence de ce départ du marché halal sur des mauvais fondements, en fait. Parce que quand tout le monde a commencé à produire du halal, les industriels se sont lancés sur le halal en utilisant des systèmes qui ne sont pas adaptés justement à l'abattage rituel et en demandant à des personnes non formées à exercer cet abattage-là. Et il y a d'autres problèmes aussi qui sont apparus, c'est surtout le problème du non-respect de consommateurs musulmans par les autres acteurs d'abattage, acteurs du marché halal. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais généralement, il y a un non-respect de ce consommateur-là sur le plan de ses exigences religieuses, ses exigences en termes de qualité et d'hygiène. Même l'hygiène, donc, des fois, c'est vraiment très critique. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, ACIDCAM a été créé en 2006 à Marseille. Et quels sont les moyens qui sont aujourd'hui à votre disposition pour dire que nous sommes là pour défendre justement ce consommateur musulman? Quels sont les moyens, quels sont les outils, quels sont les instruments? Est-ce que vous avez des conseils juridiques? Est-ce que vous avez des organismes sur la répression des fraudes ou pour interpeller l'administration de la répression des fraudes? Donc moi, pour répondre à cette question, ce que je peux dire, notre moyen et notre force, la force de cette association, c'est le consommateur musulman. Donc le moyen le plus fort, c'est le poids économique qui peut présenter l'association. Malheureusement, à ce jour-là, l'association, elle existe depuis 5 ans et on a remarqué une absence de conscience politique vis-à-vis à ce problème-là. Donc l'association a besoin de consommateurs adhérents.
Donc c'est un geste simple que chaque consommateur peut faire et ça pèse beaucoup pour le consommateur et pour d'autres acteurs qui sont de bonne foi, qui essayent de sortir le marché halal de ce désordre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc vraiment, j'insiste sur ce point-là parce qu'on a remarqué, alhamdoulilah, grâce à notre travail, au travail d'autres acteurs dans le marché qui veulent vraiment arranger les choses dans le marché halal, on a remarqué une prise de conscience chez le consommateur. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué et on se félicite de cette avancée des choses. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est limité dans notre rôle par l'absence de contribution des consommateurs au développement de cette association ou d'autres associations de consommateurs sur le marché halal. Quels sont aujourd'hui vos moyens de sensibilisation? Et quand vous voulez sensibiliser le consommateur musulman, vous le sensibilisez à quoi aujourd'hui? Quelle est l'urgence? Donc nos moyens pour sensibiliser, on a un site internet, donc on essaye d'être présent dans plusieurs dans des manifestations. Le site Acidcamp? Oui, donc c'est le site acidcamp.org. Donc et puis on interpelle beaucoup les responsables politiques. On interpelle des responsables, des représentants musulmans, comme les mosquées qui certifient ou d'autres organismes. On sensibilise le consommateur donc par des études qui sont faites bénévolement, qui sont publiées et qui sont accessibles à tout le monde sur le site de l'association. Et si je peux parler de l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment que le consommateur se mette à exploiter toutes ces informations-là et les mettre en œuvre pour mieux consommer en fait, pour consommer avec responsabilité. C'est vraiment l'urgence aujourd'hui. C'est vrai que en termes de consommation alimentaire surtout, il n'est pas facile de changer ses habitudes. Ça peut prendre un peu de temps, mais au moins il faut qu'il y ait cette volonté que ça aille dans ce sens-là, Inch'Allah. D'accord, c'est justement sur ça que je voudrais faire le lien avec AVS, avec Monsieur Fathallah. Je pense qu'il y a une relation entre Acidcamp, la défense du consommateur, et l'organisme certificateur, parce que si l'organisme certificateur il a une raison d'être, c'est d'abord justement pour garantir l'aspect halal à ce consommateur et lui et être quelque part aussi ce défenseur de ce consommateur en allant à la source, en contrôlant à la source ce qui se passe sur ce domaine.